Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosrug de la chaîne YouTube Alexandre Mosrug Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je sais que vous adorez mes vidéos tirages, mais vous aimez aussi quand je vous parle de spiritualité, quand je vous donne des conseils, des astuces pour évoluer magiquement et pour vous permettre aussi de créer une vie fantastique. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de l'élément air. L'air qui nous entoure, l'air que l'on respire, l'air qui fait bouger les choses. Donc vous savez qu'en rituel, on utilise 4 éléments, 5 éléments plutôt. On utilise la terre, on utilise le feu, on utilise l'eau, on utilise l'air, les 4 élémentaux, mais on utilise aussi le 5e qui est l'âme, qui est l'esprit, qui active ces 4 éléments, qui représentent aussi les 4 points cardinaux, qui représentent aussi 4 saisons. Donc vous l'avez compris, le chiffre 4, numéro de stabilité, est très fort. Et quand nous brûlons une bougie, nous utilisons l'élément feu, mais pas que, parce que s'il n'y a pas d'air, s'il n'y a pas d'oxygène, la bougie, elle va s'éteindre. Donc, le feu a besoin d'air pour exister. D'accord? L'eau pour bouger, elle a besoin de vent, elle a besoin d'air pour bouger. Et les nuages, pour pouvoir pleuvoir, pour pouvoir libérer leur eau, a besoin d'air pour pouvoir les bouger. Donc vous avez compris que l'air, c'est un élément qui est très essentiel en magie, mais aussi dans la vie de tous les jours pour que la vie continue. Alors, c'est un élément que j'utilise beaucoup, c'est l'un de mes préférés même, je dirais, quand je travaille dans mes rituels. Première chose, l'air est associé à la parole, d'accord? Quand vous respirez, vous inspirez de l'air. Quand vous expirez, c'est de l'air. Quand vous prononcez des mots, vous avez de l'air qui est expulsé, inspiré, expulsé, inspiré. Donc l'air travaille aussi sur les paroles. Écoutez bien parce que ça va beaucoup vous intriguer, ça va beaucoup aussi résonner avec vous si vous voulez travailler sur certaines choses. La pensée est aussi associée à l'élément air. Les pensées vont et viennent et elles restent en suspension dans l'air. Une pensée n'est pas encore matérialisée, c'est quand elle se matérialise qu'elle devient une action, mais tant qu'elle reste au stade de pensée, elle est dans l'air. Donc, elle est attachée à l'élément l'air. L'intelligence, pareil. Quand on dit à quelqu'un, tu es dans les nuages, tu rêves, tu es sur les étoiles, donc il est dans l'air. Il est détaché de l'élémentaire, il est dans l'air. Tout ce qui est communication, parler, discuter, vous l'avez compris, dire des paroles, réfléchir est associé à l'élément air. On a tous besoin d'air pour vivre, ça vous le savez. Sans oxygène, on peut avoir tout l'eau du monde, mais s'il n'y a pas d'oxygène, ça va être difficile de rester vivant. Et il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est que on se morfond, on se plaint sur beaucoup de choses, sur qu'est-ce que demain va avoir pour moi, qu'est-ce que je vais ressentir, qu'est-ce qui va arriver dans ma relation, est-ce que je vais avoir cette promotion, est-ce que je vais faire ce voyage. Mais il y a une chose très importante que jamais personne ne se soucie, et c'est très bien comme ça, c'est que personne n'est inquiet que sur la prochaine inspiration, est-ce qu'il y aura assez d'air pour tout le monde? On se bagarre pour plein de choses sur Terre, pour le pétrole, pour l'or, pour l'argent, pour l'eau dans certaines parties du monde. Mais personne ne se bataille pour l'air. L'air est libre. L'air circule partout. L'air, c'est le seul élément qui va partout. Le feu ne peut pas aller partout. La terre, il y a des moments où si c'est en suspension, on ne peut pas l'atteindre. L'eau, pareil, il ne va pas partout. Mais l'air, il se diffuse. Regardez mon encens, comment mon encens se diffuse dans l'air, il va partout, il envahit mon espace. Et à travers la fumée de l'encens, on peut voir comment l'air circule, comment l'air agit autour de vous. L'air est invisible, mais bien présent. D'accord? Comme Dieu,
comme le divin, comme l'univers, comme le cosmos, qui est invisible à nos yeux humains, mais on peut le voir bouger à travers la nature, bouger à travers notre vie, sentir sa présence. Vous voyez? Le vent, vous ne pouvez pas l'attraper, le toucher, mais vous pouvez ressentir sa présence. Vous pouvez voir son mouvement dans les feuilles, dans la nature, dans la brise, dans les tempêtes. Vous savez quand il est en colère, quand il est doux, quand il est... voilà. Et l'air peut être associé à tous les autres éléments. Je pense que c'est le seul élément que l'on peut combiner avec les autres, parce que le feu et l'eau, c'est un peu compliqué de les combiner. Et l'air, on peut le combiner aux autres 4 ou 3 éléments. Et encore une fois, le feu n'a pas de vie sans air, donc on peut très bien faire beaucoup de rituels de bougies, mais s'il n'y a pas d'air, on ne peut pas animer la flamme et activer la bougie, activer la magie. Et il faut de l'air, d'accord? Les prières, quand vous récitez une prière, quand vous dites une prière, parce que beaucoup de personnes pensent que c'est une pensée qu'on émet, même les paroles que l'on dit sont portées par l'élément air. Elle se diffuse où elle doit aller, elle est transportée sur les molécules d'oxygène vers le divin, vers l'univers, et elle vous permet, voilà. Et on dit aussi des fois aux gens, tu prêches dans le vent, qui veut dire que tu prêches à contre-courant, ou tu ne dis pas ce qu'il faut dire. Donc l'air est très 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 important. Très très important dans la magie. Et si vous comprenez cela, vous allez mieux pouvoir utiliser vos bougies, vous allez mieux pouvoir utiliser votre encens, vous allez mieux pouvoir émettre vos souhaits. D'accord? Donc, comment utiliser l'air maintenant dans vos rituels? On va parler de ça. Donc, vous pouvez utiliser l'air en purification et en dégagement. Oui, je sais, ça paraît bizarre, mais on peut. Quand il y a un temps venteux, où il y a beaucoup de vent, on peut se mettre dans le vent et laisser le vent souffler sur nous. Dans la Bible, il est écrit que l'Esprit Saint souffla sur les apôtres. Et ils étaient inspirés, ils étaient envahis du Saint-Esprit. Donc, Dieu travaille aussi par l'élément air. Il représente la présence de l'Esprit Saint par le vent. Donc, on peut très bien se mettre les bras ouverts. J'aime bien faire ça, surtout quand je vais en montagne ou en forêt où il y a le vent qui souffle là. Même au niveau de la mer aussi, des fois, on a ce vent-là. Ouvrez vos mains et dites tout simplement, je suis ouvert et réceptif à tout ce qui est de bien dans ce monde. Je m'ouvre, je reçois et je laisse partir ce qui ne me sert plus. Laissez le vent souffler. Si vous avez un souci, un problème, une personne qui vous embête, une situation compliquée, visualisez cette personne, cette situation et laissez le vent, tel un souffleur, vous savez les souffleurs qu'on utilise dans le jardin pour souffler les feuilles mortes. Imaginez que cette situation, ces personnages sont des feuilles mortes qui se détachent de vous, telle la poussière épaisse sur une étagère, elle s'en va, elle est dégagée. Vous pouvez utiliser ça pour vous purifier. Quand vous écrivez vos lettres à vos anges gardiens, j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos, vous pouvez trouver même une vidéo où je vous explique comment écrire une lettre à votre ange gardien. Que ce soit votre ange gardien, votre guide, votre saint protecteur, peu importe la personne sacrée avec qui vous voulez discuter, vous pouvez lui écrire une lettre. Et je préconise que l'on brûle cette lettre et qu'on aille semer les cendres de cette lettre au vent. D'accord? Donc, laissez partir dans le vent. Si vous voulez vous délier d'une personne, un ex, quelqu'un qui vous a fait du mal, brûlez quelque chose qu'il vous a donné qui est symbolique. Je ne sais pas, une carte de vœux, une carte de Saint-Valentin, ou une photo de vous deux. Le plus simple, souvent, c'est ça. Vous imprimez une photo de vous deux, vous la brûlez, vous demandez à ce que aucun lien d'attachement négatif ne persiste, et allez dans le vent et laissez partir la cendre de ces photos. Et vous verrez que vous serez libéré de cette personne. D'accord? L'encens. Parfait pour l'air.
Vous savez, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les encens, allez le voir. C'est une vidéo qui est très populaire maintenant. Beaucoup de personnes utilisent mes techniques. Et je reçois quotidiennement des résultats, des personnes qui me disent, voilà, ça a changé leur vie, ça a amélioré leur situation. Donc, allez voir cela, comment on peut utiliser les encens. Et l'encens, pour moi, est attaché à l'élément air. D'accord? Et l'élément air, l'encens, c'est la chose la plus simple que vous pouvez avoir parce que c'est du tout prêt, du tout cuit. L'encens, dans sa préparation, il y a déjà l'herbe, il y a déjà les huiles associées. Et mes encens, je choisis des encens qui ne sont pas polluantes, qui ne sont pas dangereux pour la santé, ni dangereux pour les animaux. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez voilà, des animaux de compagnie. Aussi, voilà, les personnes qui habitent en appartement, je sais qu'il y en a beaucoup, que vous ne pouvez peut-être pas bien ouvrir, bien aérer. Donc, je prends des encens qu'il n'y a pas de carbone. Donc, il n'y a pas de charbon qui ne va pas vous empoisonner. D'accord? Et allumer un encens, c'est le moyen le plus simple de faire monter votre prière vers le divin. D'accord? Vous allumez votre encens et vous parlez et vous dites votre souhait. Je demande à ce que mes démarches puissent être couronnées de succès. Je demande que où je serai accueilli, que je sois accueilli avec bienveillance, avec amour, avec gratitude, avec joie. Que les personnes que je dois rencontrer soient des personnes qui sont aidantes, qui vont m'épauler, qui vont me permettre de trouver des solutions, qui vont faire correctement leur travail et me donner voilà le respect que j'ai besoin. Que l'entretien que je dois aller passer aujourd'hui puisse être concluante, que je puisse trouver les mots les mots pour inspirez-moi les mots pour convaincre que je suis la meilleure personne pour ce poste, que les personnes qui me reçoivent soient des personnes bienveillantes. Vous avez compris le topo. Donc, vous laissez l'air s'occuper de tout cela. D'accord? Et en même temps, je vais vous présenter un nouvel encens que j'ai. C'est un encens à l'oliban. Vous connaissez la même gamme en encens de cannelle. D'accord? On va bientôt recevoir d'autres encens à la cannelle de la même entreprise. Et vous avez l'encens oliban. L'oliban, c'est un encens qui est sacré. Sacré, on en parle dans la Bible, on en mentionne dans divers livres sacrés. C'est un encens naturel qui vient d'un arbre et c'est récolté avec respect. Et il y a plein de vertus connues et méconnues d'ailleurs sur l'oliban. Ça consacre des endroits, ça dégage des énergies négatives. Si vous devez recharger vos pierres, vos cristaux, l'oliban est parfait. Si vous devez renforcer une protection, une médaille, un talisman que vous avez, la fumée de l'oliban est parfait pour cela. D'accord? Donc, vous allez trouver sur mon site internet l'oliban. J'ai pas beaucoup en stock comme d'habitude. Moi, je ne fais pas des choses en usine. C'est vraiment des petites quantités comparées aux grandes entreprises. Donc, je dois avoir une douzaine de boîtes à peu près. Donc, les premiers, bien sûr, seront servis en premier. Je ne fais pas de réservation, s'il vous plaît, parce que après, les gens qui me disent que de réserver, 3-4 jours après, ils me disent, voilà, j'ai pas pu, j'ai pas de sous, laissez pour une autre personne. Alors là, je dois rechercher les personnes qui veulent. Donc, c'est un travail. Comme vous l'avez compris, mon temps est précieux. Je ne peux pas, malheureusement, faire ça. D'accord? Si c'est pour vous, dites-vous bien. Si c'est destiné pour vous, vous allez en avoir. Si c'est pas pour vous, l'univers se chargera de vous diriger vers autre chose. D'accord? J'ai utilisé l'oliban récemment pour des démarches administratives personnelles. D'accord? Qui ont été compliquées. À un moment donné, je me suis dit, j'ai besoin d'aide là. Là, j'ai besoin de quelque chose en plus. Et j'ai essayé l'encens au oliban. Je vous donne mon truc astuce qui a fonctionné sur moi et je suis sûr que ça va fonctionner pour vous. Donc, le jour où vous allez partir pour votre démarche administrative le matin, prenez votre douche, vous êtes déjà préparé, voilà, outfit, maquillé, etc. Vous êtes prêt à partir. Mais, avant de partir, on va allumer un encens. D'accord? Prévoyez un petit quart d'heure avant votre heure de quitter la maison. Vous allez allumer votre encens, vous allez penser à toutes les personnes qui doivent vous recevoir, l'avocat, etc., le banquier, le patron, peu importe la personne
qui doit vous recevoir et vous allez demander à ce que vous soyez reçu, comme je l'ai dit précédemment, avec bienveillance, avec intérêt, que vos intérêts soient défendus, que vous soyez dans vos droits, que vous puissiez être favorisé, que vous soyez en pleine possession de vos moyens, que vous réfléchissiez en flash, rapidement, que vous trouveriez les bonnes paroles et que personne ne puisse de leur langue ou de leur pensée vous mettre à terre, parce que l'oliban est un encens sacré. Le divin vous accompagne quand vous l'allumez. Et vous allez vous parfumer les mains. Parfumer les mains. Vous pouvez aussi utiliser votre chaussure. Parfumer votre chaussure, parce que la chaussure que vous allez porter pour sortir, parce que vous allez marcher vers cette démarche et vous allez vouloir que chaque pas vous ramène vers le succès. Donc, je fais pour mes mains. Je fais aussi pour mon visage, pour que on puisse me voir, qu'aucune énergie négative ne vienne masquer ma personne, que je puisse apparaître vers mon meilleur jour possible. Et je vais ramener comme ça la fumée, graduellement, sur mon corps. Comme si que c'était une fontaine à eau et que je prenais de l'eau pour me rafraîchir. Voilà, toutes les parties de mon corps. Partout, partout. Prenez le temps. Vous avez le temps, vous avez un quart d'heure. Et là, vous récitez toutes les prières, etc., que vous avez envie. Si vous avez une religion quelconque, que vous soyez, voilà, musulman, que vous soyez catholique, chrétien, peu importe, vous récitez ce que vous voulez. Vous récitez, voilà, un psaume, un évangile, si vous voulez, une prière à la Vierge, ce qui vous ressemble, un sourate, peu importe. Ce qui résonne avec vous, un mantra, chanter un bhajan, peu importe. Votre religion, c'est votre religion, d'accord? Utilisez ce qui vous semble être vous. Il faut mettre un aspect personnel, d'accord? Moi, par exemple, je vais réciter un mantra, d'accord? Je vais réciter le mantra de Ganesh, d'accord? Et Vakratunda Mahakaya Koti Surya Samaprabha Nirvignam Kurme Deva Sarvakarye Susarvada. Om. Je vais réciter ça pour mes difficultés, d'accord? Si par exemple vous avez des difficultés d'argent, vous pouvez réciter juste une petite phrase à Déesse Lakshmi, Om Mahalakshmi, Om Mahalakshmi, 3 fois. Et Lakshmi veut dire lumière, elle va vous accompagner. Et bientôt, nous allons célébrer le Deepavali la semaine prochaine, dimanche, la semaine prochaine, que dis-je, dimanche. C'est une fête qui est très importante, c'est la fête de la lumière. On ne fête pas Halloween, mais on fête, voilà, le Deepavali. Les villes de notre pays vont prendre des aspects de lumière, Saint-André principalement. Saint-Pierre aussi, où j'habite. Mais il y a d'autres pays qui célèbrent le Deepavali plus en grandeur, tels que l'Inde, l'île Maurice aussi, pareil. Et là, il y aura toute une préparation de confiserie, de pâtisserie. On va décorer la maison, on va faire le grand ménage, parce qu'on va accueillir la lumière. Comme les païens, comme les Wiccans célèbrent la Chandeleur, le 2 février, fête des Lumières. Dans l'hindouisme, on fête le Deepavali. C'est la nuit la plus noire de l'année d'après le calendrier védique et elle est juste avant la nouvelle lune. Donc on aura, j'ai plein de rituels à mettre en place, on aura le Deepavali et on aura en même temps le lendemain, le 13, la nouvelle lune. Donc je vais faire un tirage aussi pour cela. Et pour ceux qui veulent participer au rituel de pleine lune, vous pouvez faire vos dons, vous savez comment ça se passe. Il y a des gens qui nous ont déjà fait parvenir leurs dons en avance. Merci, merci beaucoup pour votre confiance. Donc, vous pouvez retrouver cet encens. Voilà, vous pouvez retrouver cet encens et l'utiliser pour vos démarches administratives, pour sanctifier, purifier votre maison. Il est très puissant, il est très bien et ça sent extrêmement bon. Et en plus, vous savez, pour le prix, vous avez plus d'une 50aine de bâtons, hein. C'est pas un petit paquet de rien du tout, hein. C'est vraiment, voilà, un paquet, il y a une 50aine de bâtons et ça sent divinement bon. Vous savez, de toute façon, pour ceux qui ont déjà acheté mon encens, je choisis avec précaution
vraiment, hein, avec précaution, les ingrédients, les choses que je mets dans ma magie, parce que si je mets de la mauvaise qualité, ma magie va refléter cela, et j'ai pas besoin de ça. Moi, je veux que ce soit, voilà, toujours le meilleur, le plus consistant. Donc voilà comment on peut utiliser l'air. Si vous avez d'autres idées, peut-être, vous pouvez aussi en mettre en commentaire pour partager avec les autres. Est-ce que vous avez déjà utilisé l'élément air dans votre pratique religieuse? Est-ce que vous avez appris au moins quelque chose de nouveau aujourd'hui? Est-ce que ça vous a permis d'avoir de nouvelles perspectives? Donc, voyez. Et demandez toujours, par exemple, quand vous priez pour le changement, demandez est-ce qu'il y a un vent de changement. Un vent de changement. Déjà, ça, vent de changement. Et regardez toutes les phrases que l'on utilise le mot vent ou le mot air. Vous allez voir que ça va vous dire, waouh, j'avais jamais pensé. Alexandre m'a ouvert une petite fenêtre de curiosité. Et là, maintenant, je comprends mieux comment on peut, voilà, faire les choses. Quand c'est venteux, quand il y a des tempêtes, quand il y a des cyclones, il y a des rituels que l'on fait aussi pour activer certaines énergies. D'accord? Vous connaissez peut-être l'eau de lune, vous connaissez peut-être l'eau de mer, mais est-ce que vous connaissez l'eau des tempêtes? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que l'on peut en faire? Donc, ça aussi, c'est peut-être prochainement, je vous ferai une vidéo sur l'eau. Je sais que, en tout cas, ce que je vais vous faire à la rentrée de janvier, je vous le dis déjà là, à partir de décembre, 31 décembre, je vais faire la dernière vidéo et je pense que ce sera la vidéo de l'année pour 2024. Et après, je vais prendre 2 petites semaines pour me ressourcer, pour mettre de l'ordre dans mes affaires, pour faire mes inventaires, un peu de mes comptabilités, etc. Donc, j'aurai besoin de me déconnecter pendant 2 semaines. Et je pense aussi que je partirai quelques jours à la mer, parce que vous savez que l'air, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, mais la mer aussi, c'est une énergie qui m'habite. Et je vais vous expliquer comment utiliser peut-être l'eau de mer, comment la récolter. Comme ça, vous, personne de l'hémisphère nord, de la métropole, de l'Europe, quand vous partirez à la mer l'été prochain, vous allez savoir comment faire pour ramasser l'eau de mer et l'utiliser, voilà, pendant l'année, parce qu'elle se conserve. Hein. Je vous donnerai aussi des astuces comment conserver l'eau de mer. Et qu'est-ce que l'on peut en faire? C'est magique, vraiment, c'est magique. C'est magique, c'est magique. Et on peut aussi transformer, ou pas transformer, mais on peut infuser aussi son eau de mer à la lune. Donc ça deviendra l'eau de lune salée, l'eau de mer lune. Donc on peut aussi faire ces associations. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a inspiré, qu'elle vous a donné de quoi réfléchir, qu'elle vous a donné de nouveaux éléments, que c'est des choses que vous allez rajouter dans votre boîte à outils spirituels. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster le lien en commentaire. Si c'est pas moi qui vous réponds, je suis sûr que certains des abonnés vont aussi, voilà, parce qu'on est une communauté aidante, ils vont aussi vous répondre. Donc n'hésitez pas. Et si vous avez besoin d'une consultation en privé avec moi, vous pouvez le faire. Vous avez toutes les informations en barre de description ou directement sur mon site internet alexandremosrup.com. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir accueilli chez vous. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous souhaite d'activer des énergies magiques et de transformer votre vie d'une façon positive, bienveillante et que vous puissiez, voilà, trouver la sérénité. C'est tout le mal que je vous souhaite et je suis sûr que vous y arriverez. D'accord? Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez et commentez. Vous êtes formidables.